Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. À vous de décider ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis, je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on est parti. J'ai ces deux cartes qui ont sauté, qui se sont retournées. Donc, votre semaine démarre avec du changement et se termine avec de l'accomplissement personnel, une grande satisfaction personnelle. Donc, déjà, c'est très encourageant. Vous avez en énergie générale de la semaine l'ange de la capacité psychique qui vous dit vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Ça nous parle d'intuition. Alors pour certains, ça parlera effectivement au sens premier du terme de capacités psychiques et de peut-être les utiliser concrètement dans votre vie. Cette carte-là du 9 de denier, c'est le travailleur indépendant, c'est la personne qui se met à son compte. Alors peut-être que certains travaillent ou se mettent à leur compte dans ce domaine. Euh, Plus largement, j'ai l'impression que cette semaine, cette énergie, en fait, ça devient incontournable pour vous. Ce que vous sentez, ce que vous percevez, peut-être que vous en teniez compte avant, mais j'ai l'impression que cette semaine-là, ça prend un poids, ça prend une importance. Alors pas un poids dans le sens où c'est pesant, non, c'est un poids dans le sens où c'est important pour vous. Vous, Vraiment, vous vous appuyez sur ces capacités psychiques, sur cette intuition, sur ces voix intérieures, sur ce que vous percevez, sur ce que vous sentez. Et vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Si vous sentez très fort que la bonne direction pour vous, c'est d'aller à droite, quand bien même il y a plein de gens autour de vous qui vont vous démontrer par A plus B que la meilleure option, c'est d'aller à gauche, vous allez vous appuyer sur votre intuition parce que vous allez sentir que c'est très fort, c'est très juste, et il n'y a que vous qui puissiez sentir quel est le bon chemin pour arriver à votre épanouissement personnel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais tout retourner, comme ça on aura tout sous les yeux. Bon, et puis on finit avec de la joie, de la fécondité. On a encore la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, d'être hyper connecté à nos voix intérieures, de recevoir des guidances, des choses comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là pour vous les Capricornes cette semaine. Alors, la mort, le cavalier de denier, la grande prêtresse et le 9 de denier, je vous les montre toutes, et puis la parole, la fécondité et la joie pour finir. Donc il y a quelque chose qui change en vous, autour de vous. Alors ça peut être intérieur, ça peut être un changement intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il s'agisse de changement intérieur ou extérieur, il y a quelque chose que vous avez mis en place, que vous mettez en place, que vous avez déjà commencé à mettre en place depuis un moment. Alors concrètement, dans votre vie, ça peut être dans votre travail, ça peut être pour certains d'avoir un projet en indépendant, de s'installer à son compte ou de faire quelque chose seul. Et j'ai l'impression que vous avez mis en place quelque chose dans votre coin, sans en parler aux autres. Et que cette semaine, il y a quelque chose qui éclot,
qui vous amène vraiment de la joie. Alors, est-ce que vous allez réellement en parler ou pas? Cette carte de la parole, évidemment, elle parle d'échanger avec des personnes autour de nous. Mais le personnage qui vraiment qui retire mon attention sur cette carte, c'est cette femme. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir, qui a ses mains sur sa bouche. Et en fait, là, quand je vois cette carte dans ce tirage, je ne vois qu'elle. Il est possible que vous laissiez grandir un projet, alors de travail ou quelque chose de pratique, hein. Peut-être que vous avez le projet de déménager pour vous installer seul, peut-être que vous avez un projet créatif, un projet de boulot, mais il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et vous gardez le secret. Alors, est-ce que vous allez commencer à en parler cette semaine? Ou est-ce que vous allez garder ça pour vous, passer des moments avec d'autres personnes, mais ne pas aller sur ce terrain-là, et puis continuer de maturer ce projet, garder ça à l'intérieur de vous, et le laisser grandir, comme si, comme s'il y avait besoin que le projet soit vraiment prêt, que vous ayez, que ça soit suffisamment accompli intérieurement pour que vous puissiez accoucher en fait, que vous puissiez enfin en parler autour de vous et puis donner naissance à ce projet, je ne sais pas ce que c'est, vous savez dans votre vie, y donner naissance vraiment ouvertement. Mais pour l'instant, j'ai vraiment cette notion de secret, de retenue, de garder ça pour vous. Et c'est un changement, hein, c'est vraiment quelque chose de neuf pour vous. Et ça vous amène beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, on peut parler d'un enfant, d'être enceinte. Il y a peut-être certaines d'entre vous ou certains d'entre vous dont la femme est enceinte, certaines Capricornes qui sont enceintes et certains hommes Capricornes dont la femme est enceinte. Ok? Et vous avez gardé la nouvelle secrète pour l'instant, c'est une grande joie pour vous. Est-ce que vous allez partager cette nouvelle avec votre entourage, avec vos proches cette semaine? Je ne sais pas. Il y a sans doute une envie de le faire, mais peut-être bon, peut-être que certains décideront de garder ça secret pendant encore un moment, et peut-être que d'autres décideront effectivement d'annoncer la nouvelle, et ça sera un moment de joie et de célébration en famille avec les gens que vous aimez. C'est le même schéma s'il s'agit de donner naissance à un projet, un nouveau travail, une œuvre artistique ou quelque chose. Certains décideront de garder ça pour eux encore un moment, le temps que ça mature davantage. Et ils développeront leur joie, mais leur joie intérieure pour l'instant. Et puis d'autres décideront cette semaine de commencer à en parler, de dire voilà, je travaille sur ça depuis quelque temps, et vous allez célébrer ça aussi avec des gens autour de vous. En tout cas, c'est un renouveau pour vous, ça vous amène un changement profond. Ça vous amène un changement profond qui vous dirige vraiment vers beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie. C'est vraiment un épanouissement et une joie intérieure par vous-même, pour vous-même. Alors une joie intérieure que vous allez rayonner, hein. Regardez cette femme comme elle rayonne autour d'elle, mais c'est vraiment quelque chose qui d'abord vous remplit le cœur à vous et à vous seul Capricorne, et par extension que vous allez aussi partager avec les gens que vous aimez autour de vous. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez, il peut s'agir d'annoncer aussi une décision de se marier.
de se mettre, voilà, de se marier avec quelqu'un. Et peut-être que c'est une décision que vous mûrissez depuis un moment, et puis là, vous allez l'annoncer. Mais c'est d'abord quelque chose que vous faites pour vous, parce que vous, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, ça vous fait rayonner. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dessous? Là, on a la déesse de l'unité qui nous dit une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Alors, il y a peut-être aussi pour certains quelqu'un dans leur entourage. Bon, là, j'ai vraiment quand même beaucoup la sensation que c'est vous, mais peut-être que certains ont dans leur entourage quelqu'un qui est comme cette papesse qui est assez secret, assez secrète, et voilà, et qui pense à vous, qui mature des choses dans son coin, mais qui vous le dit pas forcément. Là, on a le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Alors, je sais pas, là, ça ne me parle pas de conflit, mais on démarre avec le changement. Si conflit il y avait dans votre vie, les Capricornes, je vous fais absolument confiance cette semaine, parce que vraiment, vous écoutez vos guides, votre bonne étoile, votre intuition. Il y a un profond changement qui s'opère pour vous, et vous mettez tout en œuvre pour le meilleur. Donc tout va très bien. Et derrière, on a l'ange de la communication. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc effectivement, pour certains, il va peut-être être temps de partager la bonne nouvelle, et puis de dire à vos proches, à votre entourage. Voilà, grand changement pour moi dans ma vie. Ça fait un petit moment que je mûris ça, que j'y travaille lentement mais sûrement. Il y a vraiment une énergie c'est une énergie très fiable, lente. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, mais on travaille pas après pas. Il y a une grande fiabilité. On peut vraiment se reposer sur cette énergie-là. Je n'arrive plus à parler, pardon. Euh, donc voilà, vous allez de toute façon vers quelque chose de très beau, et vous allez peut-être l'annoncer cette semaine. Qu'est-ce qu'on a sous le tarot? On nous reparle d'engagement. D'engagement. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, en tout cas c'est quelque chose de très stable et pour votre plus grand bonheur. Ok? La reine de bâton derrière, qui est vraiment une énergie vive, une énergie rayonnante aussi. On va dans l'action, on s'éclate, on fait les choses. Il y a quelque chose de très indépendant chez la reine de bâton, qu'on retrouve aussi dans le 9 de denier. On fait les choses pour soi-même avant tout, pour rayonner. Ok? Et il est possible qu'il y ait une petite... un brin de calcul dans votre façon de faire les choses un peu en catimini. Alors, j'y vois pas je ne sens rien de négatif dans cette carte. Dans d'autres contextes, ça pourrait être le cas avec ce 7 d'épée, mais là, je sens simplement une énergie qui rejoint un petit peu cette énergie de la papesse, et puis cette jeune fille là qui met sa main sur sa bouche, de faire un petit peu les choses dans votre coin, sans ni vu ni connu, je t'embrouille, vous voyez. Ok, mais c'est pour votre bien, de toute façon, ça va que vers la joie, l'engagement, de très belles choses. Donc c'est absolument pas pour jouer un tour pendable, où il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Et puis ici, on a quoi? On a encore l'enfant. Donc pour certains, effectivement, ça parlera de naissance, de décider de faire un enfant, ou d'être déjà enceinte, d'apprendre que vous êtes enceinte, et puis voilà, est-ce qu'on donne la nouvelle ou pas? Oui, alors il y a la notion de se protéger aussi. De se protéger un petit peu, de rester un peu dans l'ombre encore. C'est ce que je ressens là, plus que la protection, c'est de rester caché, de rester un peu caché. Et est-ce qu'on la donne, cette information, ou pas?
Ça a pris du temps et peut-être que certains attendaient d'avoir un enfant depuis un moment et enfin c'est arrivé. Ça a pris du temps, mais c'est pour votre plus grande joie. Et là, les examens, tests de grossesse, etc. sont positifs. Alors bon, ça parlera pas à tous. Cette carte de l'enfant peut parler également de projet. D'accord, projet de travail, projet, bon, vous savez à quoi ça se réfère, mais c'est pareil, vous avez quelque chose que vous avez gardé un peu dans l'ombre pendant un moment et vous attendiez peut-être quelque chose de précis, peut-être une réponse administrative ou quelque chose qui a pris du temps pour, euh, pour valider. Alors peut-être que c'était des résultats d'examen si vous vous étiez formé à quelque chose, à une nouvelle discipline. Peut-être que vous attendiez des résultats d'examen pour pouvoir dire, ben, ça y est, j'ai eu mon diplôme, je vais me réorienter là-dessus. Bref, vous voyez à quoi ça se réfère dans votre vie. Mais il y a cette notion d'être resté un petit peu caché, tant qu'on n'en avait pas, j'ai envie de dire, le cœur net. Et tant qu'on n'avait pas trouvé aussi un certain équilibre, peut-être en soi et peut-être par rapport à l'environnement. Et ça a pris un petit peu de temps, mais ça y est, vous y êtes, hein. Vous y êtes, les Capricornes. C'est une super semaine, dites donc. Qu'est-ce qu'on a pour finir? En conseil, vous avez le gardien de la prospérité qui vous dit le succès est de mise, hein, comme si on avait besoin encore d'une carte supplémentaire pour savoir que vous êtes plein de bonheur, de réjouissance, de joie, de félicité, de succès cette semaine, les Capricornes. Bravo, donc ça valait le coup de garder ça un petit peu pour vous parce que je pense que la joie va être d'autant plus grande en la partageant avec ceux que vous aimez. Donc ça vous dit le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, c'est un chouette tirage. Je suis vraiment ravie pour vous. Euh, Quoi qu'il se passe pour vous cette semaine, les Capricornes, je crois que le mot de la fin, c'est aussi cette papesse et puis cet ange de la capacité psychique. Vous savez, vous sentez intuitivement très très fort que vous avez de la joie, de l'épanouissement au bout du compte, qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux qui va se mettre en place, de quelque chose de très stable, quelque chose qui va vraiment vous apporter énormément de bonheur. Alors qu'il s'agisse de signer un contrat de boulot, de vous mettre à votre compte, de vous marier, de faire un enfant, peu importe ce que c'est, si vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout et que vous êtes encore dans cette petite période d'attente dont on parlait juste avant, appuyez-vous sur ce que vous ressentez parce que vous le sentez très fort. Donc si c'est pas encore tout à fait matérialisé dans la matière, vous y travaillez, ça arrive lentement mais sûrement. Il y a une notion quand même de lenteur, ça se met en place tranquillement et quand ça va éclater au grand jour, c'est génial. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.